Bonjour à tous, je vous souhaite à tous la bienvenue chez Bros of Decay. Je suis Leslie, et aujourd'hui je suis en train de me diriger vers un autre château abandonné dans mon pays le plus aimé au monde pour explorer, vous l'avez deviné, la France. Et cet endroit est un château très unique et historique encore une fois. Je peux déjà le voir du coin de l'œil ici. Permettez-moi de vous montrer ce que je vois. Quelle beauté tout le monde, quelle beauté. Ce voyage sera tout droit sorti d'un conte de fées, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Au loin, sur une prairie immaculée, émerge un château français sombre. Son look semble tiré d'un film. Construit en 1726 pour la puissante et influente famille Neveu. Une famille qui a exercé son influence sur cette région de la France et est devenue extrêmement riche dans le processus. Leur château fait une déclaration et montre la force de cette famille au fil des générations. Le dernier propriétaire était l'aristocrate Jean. Il a continué sur la voie de ses ancêtres et a vécu une vie de glamour et de richesse. Monsieur Jor avait 6 enfants et une femme aimante qui vivaient tous ensemble à cet endroit. Pendant des décennies, la famille a créé de nombreux souvenirs dans cette maison, laissant tout derrière elle. Excellent homme d'affaires, il aimait aussi chasser et collectionner des voitures rares et classiques. Cela a malheureusement aussi causé sa mort, car le 23 septembre 2013, Monsieur Jean a été impliqué dans un accident de voiture et a été tué sur le coup. Ses enfants avaient maintenant déménagé et abandonné le château, ce qui a causé sa lente détérioration au fil des années jusqu'à l'état dans lequel il se trouve actuellement, presque irrécupérable. Laissez-nous vous faire visiter ce chef-d'œuvre et vous montrer ce qui a été laissé derrière de cette beauté éternelle. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des Bros of Decay. Je suis Leslie et nous visitons un château du XVIIIe siècle. Mon sourire montre mon excitation pour cela. Il a une grande histoire. C'est un endroit magnifique et méticuleux. Et je suis encore une fois dans ma tenue parfaite du XVIIIe siècle pour accompagner cet endroit. Je remercie Martin, le caméraman, d'avoir filmé cet endroit. Son lien sera en description. Il crée des vidéos urbex néerlandaises qui méritent d'être visionnées. Alors sans plus tarder, mettons mon chapeau et allons explorer cet endroit immaculé de Monsieur Jean. Par où devrions-nous commencer ? Je pense que nous devrions d'abord passer par le sous-sol et voir ce qui a été laissé derrière ici. Je pense que c'est un bon début pour la vidéo car dans les sous-sols de ces châteaux abandonnés, la plupart du temps, seuls les serviteurs venaient me préparer la nourriture. Et tout ici. Mais la première chose que je vois ici dans le sous-sol, c'est cette table de billard ou de snooker. Je ne suis pas sûr car il y a une couverture dessus. Mais oui. Je vois que cela serait également utilisé comme une salle de détente ou de loisirs par les propriétaires de cet endroit, et où ils pourraient jouer à des jeux peut-être plus tard dans l'histoire du château. Beaucoup de casseroles et de poêles des anciens propriétaires sont laissés derrière, où les serviteurs cuisinaient probablement tous les repas avec. Et ici nous avons aussi une maquette d'une maison. Avez-vous déjà vu ça? Waouh, c'est comme une grande villa probablement construite quelque part en France en ce moment. Et ils avaient la maquette, le modèle à l'échelle de cet endroit, juste ici dans le château. Waouh! Donc je pense que ce serait la cuisine du château, où les serviteurs cuisineraient la nourriture à l'époque pour les propriétaires. Nous avons encore ce poêle ici, un poêle à bois blanc. Il reste encore des cendres là-dedans. Ce serait la partie du four ici. Vous avez un petit robinet. Vous pourriez prendre de l'eau chaude à tout moment. Et je pense que vous alimenteriez le feu ici ou ici. Ceux-ci sont assez coincés. Et juste ici, nous avons une autre cheminée pour nos tâches. Pour la cuisson, pour la cuisine, quel que soit le but de celle-ci. Quel endroit? D'accord. Regardons ce sous-sol. Oh, c'est coincé.
Vous pouvez. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que cet endroit se détériore très rapidement. Il n'a été abandonné que depuis 8 ans, mais je pense que la détérioration a commencé avant cette période. Vous pouvez voir un peu de stockage de bois ici et là. Nous pouvons voir les premiers signes de détérioration. La peinture s'écaille, la porte se désagrège, et tout part en morceaux. Vers nulle part. C'est un aspect très triste, que ces beaux lieux historiques du XVIIIe siècle en France tombent simplement en ruine. Plus personne ne se soucie d'eux. Il y a des centaines et des centaines de ces endroits dans ce pays. Et pourtant personne ne pense même à les restaurer ou à leur donner une nouvelle vie. Et chaque fois que j'explore ces endroits, c'est juste un sentiment de tristesse ici. Nous avons la salle des charbons, et avec le stockage du charbon, et vous pouvez voir qu'il reste encore beaucoup de charbon pour les cheminées du château. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de chauffage central et dépendaient du charbon et du bois pour leur fournir de la chaleur. C'est en fait un très grand sous-sol. À mon avis, il s'étend sur tout le château. Qu'avons-nous ici? Je ne suis pas sûr de l'utilisation de cette pièce, que on peut voir comme des réservoirs d'eau, peut-être pour des animaux. Mais je ne pense pas que des animaux seraient à l'intérieur du château. Voyons un peu de fourrure de sanglier, ou de la peau de sanglier avec quelques têtes de sanglier. Des poils encore laissés derrière, et le propriétaire de cet endroit était aussi un défenseur de la chasse. Donc peut-être qu'il utilisait cette pièce pour démanteler les animaux. Je dois dire oui. Regardez ici, même les vélos de la maison sont encore laissés derrière. Des pièces fascinantes pour faire du vélo autour de la campagne où nous sommes en ce moment. Même ce vélo d'enfant. Et laissé ici complètement rouillé. Avec une selle en cuir magnifique, d'accord, Je pense que nous avons une dernière partie, ce sous-sol, waouh. Regardez ce chariot pour transporter des choses autour du terrain. Ici, pouvez-vous vous tenir là-bas, montrer aux gens comment il serait utilisé? Regarde ça. Il fonctionne toujours. Il y a une roue en bois à l'avant, et vous pourriez transporter différents types de choses autour du terrain du château. Juste là derrière toi, regarde ça. Nous avons un garde-manger. C'est là que les serviteurs stockeraient toute la nourriture et autres choses pour le château. Il reste beaucoup de fichiers. C'est du sirop pour la toux. C'est écrit dessus en français. De très vieilles bouteilles de médicaments. Et ici, la zone de stockage est envahie par les toiles d'araignée. Oh mon Dieu, et encore plus de charbon. Et du bois de ce côté. Il y a une dernière partie du sous-sol que nous devons regarder, et c'est... cette pièce. Par ici, d'accord. Encore une zone de stockage très générale. Vous pouvez voir ce wagon ici. Cela ressemble à une sorte de wagon d'enfant. Oui, vous mettriez un enfant ici à l'avant. Venez voir. C'est là que serait l'enfant, je pense. Ou ce serait encore un wagon de transport, et je ne suis pas sûr à 100%, mais si quelqu'un peut me signaler que ce grand meuble qui ne veut plus s'ouvrir malheureusement... Des coffres laissés ici aussi... Oh, venez voir. J'ai vu ici dans le coin de mon œil. Nous avons une toute petite cave à vin, qui est encore complètement remplie de bouteilles de vin. Regardez toutes les toiles d'araignée qui le recouvrent. C'est... juste fou. Voilà. Ici, nous avons quelques bouteilles qui sont encore remplies de liqueur. C'est une bouteille très ancienne. Celui-ci est également encore plein. Oh non, je crois qu'il en reste encore un peu à l'intérieur. Le vin est très visqueux.
C'est très vieux. Oh mon Dieu. Et il n'y a même pas d'étiquette dessus, ce qui me laisse penser que tout ce vin est produit quelque part autour de cette région. Merveilleux. D'accord. Continuons à travers le château. Juste devant moi, un escalier en colimaçon qui doit nous mener au dernier étage. J'ai très hâte d'y monter. Alors ne perdons plus de temps et aventurons-nous dans les parties habitables de ce château. Et ici, nous allons aussi voir que cet endroit se détériore à un rythme très rapide. Regardez d'abord le design de cet escalier. Il a minutieusement conçu chaque détail, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que sur chaque marche, sur chaque rampe, il y a un petit visage sculpté dans le travail du métal. Il y a même un parapluie laissé là-bas, dans le visage de quelqu'un qui est entré dans le château, mais a oublié son parapluie quand il est parti. Waouh! Regardez là-haut, c'est un côté très beau, qui s'étend sur 4 vols jusqu'au dernier étage. C'est aussi une tour du château. D'accord, montons. Il y a une très petite statue dans cet enclavement très grand dans le mur pour une statue. C'est beaucoup trop petit pour être ici. Une petite statue religieuse. Bien sûr, lorsque ces personnes vivaient dans cet endroit au XVIIIe siècle, XIXe siècle, elles étaient très religieuses. Et c'est ce que nous allons voir partout dans le château encore une fois. Et c'est surtout quand nous explorons ces lieux abandonnés en France. Il y a, bien sûr, à cause de la détérioration, il y a beaucoup de moisissures noires dans cet endroit. Je vais éviter cette partie au maximum. Alors allons à gauche ici et allons au reste du château. Nous allons également voir qu'il y a beaucoup de nouvelles parties combinées, avec beaucoup de parties historiques et anciennes, tout au long de cet endroit. Par exemple, nous avons cette pièce, et je crois que cette pièce a été utilisée, oui probablement, comme l'une des dernières pièces de cet endroit. On dirait un petit coin repas qu'ils ont aménagé ici, et il reste quelques médicaments de l'ancien propriétaire. Oui, quelques médicaments, probablement à un âge avancé. Quand Monsieur John, juste avant son accident de voiture, a tout laissé derrière lui. Nous avons aussi ces très grands placards intégrés dans cette pièce qui sont encore complètement remplis de nourriture. Wow. Il y a une bouteille complètement remplie de liqueur laissée ici, de la région de la France. Et aussi quelques sucreries. Waouh, ça se moule juste maintenant. Des choses sales, pas si douces, non pas si douces exactement, mais maintenant, allons aux belles parties du château, les parties historiques. Là où vous êtes tout venus pour regarder cette vidéo, et c'est l'une des premières pièces, je crois que c'était une petite salle de détente, un petit salon, juste après le dîner. Les gens venaient ici pour prendre un café ensemble, prendre un cognac ou un whisky ensemble, et simplement parler jusqu'à la nuit. C'est en fait une très belle pièce, qui a été un peu plus modernisée au fil des ans. Mais on peut encore voir les parties historiques. Par exemple, les peintures sur le mur, là-bas. On peut voir un homme chevauchant un cheval dans la campagne française. Oh non, exactement, excusez-moi, c'est une femme. Chevauchant un cheval. Et puis nous avons dans les murs ces belles peintures. Magnifique, ça, on ne voit ça que dans ces châteaux, ces peintures sur le mur. Elles sont tout simplement méticuleuses. L'une des premières images de l'un des enfants de Monsieur John. Il avait 6 enfants. Donc c'est juste l'une de ces filles que nous voyons représentée ici. Magnifique. Mais alors, entrons dans l'une des plus belles pièces de tout ce château. La salle à manger, où la famille se réunissait, dînait, parlait, passait de bons moments. Je peux encore les voir assis autour de la table ici lors d'événements spéciaux, à Noël, et aussi simplement dans la vie de tous les jours. Waouh!
un magnifique lustre suspendu au plafond. Magnifique pièce. J'aime aussi la moulure de couronnement. C'est une très grande façade de moulure de couronnement au plafond, entièrement faite en marron. Mais juste derrière, on peut voir que le château se fissure, il tombe en morceaux et n'est tout simplement plus habitable. C'est tellement dommage. S'il me donnait l'opportunité, j'achèterais cet endroit. Je ferais de mon mieux pour le restaurer. Je demanderais même votre aide pour restaurer un endroit comme celui-ci. Mais ces gens ne veulent tout simplement pas. Ils ne veulent pas. Il y a une cheminée ici, mais elle est sous la télé. Une très petite cheminée marron qui correspond à la couleur de la pièce. Puis ils avaient cette très petite télévision là-dessus. J'aime comment ces cheminées sont intégrées directement dans le mur. Puis la cheminée passe à travers le mur vers le haut, jusqu'au plafond du château. Cela aurait-il pu être John ou l'un de ses pères ou grands-pères peut-être? C'est une très vieille peinture en fait. Nous avons ici une signature qui dit d'ici dessus. Waouh! Puis sur le mur partout, nous avons ces assiettes de Delft. Je ne vais pas les enlever du mur. Je voulais vous montrer l'arrière de celui-ci. Ils sont tous très uniques et faits à la main. C'est un asiatique, peut-être un japonais, en regardant le style de celui-ci. Il y a aussi une très grande là-haut, au-dessus de la porte. Et puis nous avons ce meuble. Il y a encore une fois beaucoup d'assiettes exposées. J'adore ce petit bol avec un motif floral. Celle-ci dépeigne l'ancienne époque française. Regardez ici. Voici un dentiste qui travaille sur la bouche d'un homme, pendant que quelqu'un cire ses chaussures. C'est charmant. Ici, il y a des ouvriers qui dorment probablement après une longue journée de travail. Ils fument et ils dorment. C'est charmant. L'un des premiers signes de son hobby de chasse, un disque probablement avec de la musique de chasse. Il y a encore des disques dedans comme vous pouvez le voir. Et il les jouerait ici sur cette très grande radio, une belle pièce. Ici nous pouvons voir les premiers faisans. Accrochés au mur, dont il était probablement très fier d'avoir tiré dessus et de les avoir accrochés ici dans la salle à manger pour que ses invités vous offrent ses possessions les plus précieuses. Il y a aussi une tête de cerf accrochée là-bas. Je préfère celui-ci, les Alpes françaises au-dessus, c'est plus mon truc, la nature, les montagnes. Charmante. Oh, as-tu vu celui-ci? C'est un chevalier qui a tué un dragon en dessous. Waouh. Et voici toute la belle porcelaine à mettre sur la table, lorsque les invités importants venaient à la maison. Regardez ça, ils sont fabriqués en France. Il y a même un blason dessus. Ils sont probablement très très chers. Fermons ça. Maintenant, une dernière chose dans cette pièce, c'est ce meuble. Un merveilleux meuble. Mais d'abord, vous pouvez voir l'homme, là-haut. Il ne ressemble pas à l'autre que nous avons vu. C'est probablement aussi un homme très important. Vous pouvez voir quelques récompenses suspendues à son costume. Ouvrons cette beauté. Malheureusement, il ne veut plus s'ouvrir.
Ouvrons ces grandes portes depuis la salle à manger. Oh, celle-ci ne veut plus s'ouvrir. Oh oui, je l'ai trouvée. Et ensuite, nous pouvons marcher directement dans le couloir de l'endroit, une pièce très soignée. Avez-vous déjà montré à eux? Laissez-les regarder autour. Ce que nous voyons. Waouh! Je vais augmenter un peu la lumière. Non, laissez-moi ouvrir les volets et laisser la lumière inonder cette pièce. Waouh! Maintenant, vous pouvez voir la pièce. Maintenant, vous pouvez voir sa beauté. Merveilleux. Mais il a empilé beaucoup de livres dans toute la pièce, comme vous pouvez le voir. Il y a des piles et des piles de livres. Il y a probablement 1000 livres stockés ici. Fou, je voulais aussi souligner ici, au milieu de la pièce, nous avons cette grande enceinte, et cela servait à exposer quelque chose, mais maintenant il n'y a plus rien à exposer. Ils avaient l'habitude d'accrocher un tableau ici au milieu. Et puis nous avons ces accents de marbre à gauche et à droite de celui-ci, merveilleux. Plus de livres ici en bas. Et puis nous avons ce chevalier avec le bouclier et un lion. Fait en porcelaine, j'adore cette pièce. De ce côté, nous avons ce magnifique piano. Qui joue encore. C'est très étrange en fait de voir que cette partie du château, ces pièces tout à gauche sont encore en très bon état, et les pièces tout derrière moi sont en très mauvais état. C'est juste fou. D'une manière ou d'une autre, l'eau est entrée dans le château de ce côté, et pas de ce côté. J'adore vraiment cette pièce, je peux encore le voir assis ici la nuit, jouant du piano. Je peux jouer du piano, donc c'est probablement désaccordé, mais c'est ainsi qu'il s'asseyait ici et se faisait plaisir la nuit. Merveilleux. Et ici, nous pouvons voir le même engagement revenir, mais cette fois avec une peinture dedans. Une femme tenant un enfant. Ils ont l'air très tristes. C'est malheureux. En plus d'être chasseur, Monsieur Jean était également un défenseur des voitures. Nous allons voir beaucoup de magazines de voitures tout au long du château. Vous pouvez voir que celui-ci date de 2008, l'année où il était malheureusement décédé. Magnifique. Et ceci est la grande entrée du château. La porte pour entrer dans le lieu avec les rideaux tout autour. Nous avons aussi ces statues de chaque côté, représentant 2 chevaliers historiques. Un chevalier historique brandissant un couteau, une épée entièrement faite de bois. Et c'est le même. Oh, excusez-moi, ce n'est pas le même. C'est un autre. C'est une femme avec un enfant. Et elle brandit aussi un couteau. Magnifique. Vous pensez que c'est le blason de l'armure de la famille ? Cela pourrait être une possibilité. Il y a une clé au milieu, d'accord ? Laissez-moi fermer le volet. Allons plus loin de ce côté. Et ici, Monsieur Jean a réalisé tout son travail. C'était son bureau de l'endroit. Ici, il travaillait jusqu'à la nuit. La lumière un peu plus forte, parce que je ne peux pas allumer les lumières à fond ici. Je peux juste rendre la lumière un peu plus forte. D'accord. Encore. Oui. Et puis nous entrons dans une autre pièce spéciale de l'endroit. L'une des pièces les plus importantes de l'endroit. La salle des affaires, où Monsieur Joe menait son travail. Il était actif dans l'industrie des équipements lourds, comme les machines d'excavation et des choses comme ça, et c'est ici qu'il menait tout son travail. De merveilleux plafonds grandioses, encore une fois, de belles moulures de couronnement au plafond. Et aussi une pièce très charmante et grande,
Vous pouvez voir que tous ces documents sont encore là depuis le moment où il est décédé. Chaque papier est encore ici. Chaque livre qu'il a une fois lu. Tout est laissé derrière. Tous les magazines qu'il a une fois lus. Des trucs fous. Il y a aussi beaucoup de peintures là-bas. Bien sûr, des cerfs courant à travers un champ. Ici, un autre sanglier court autour. Cela a coûté 750 €. C'est en fait beaucoup d'argent pour une si petite peinture. Je ne suis bien sûr pas un expert en art et je ne peux pas trop le juger. Ici, nous avons beaucoup de dessins laissés derrière, tous liés à la chasse et aux animaux. Oh, j'adore celui-ci. Regardez celui-ci, très beau. D'accord. Fermons ça. Et ensuite, juste devant nous, ici, nous avons le bureau, où l'homme a effectué son travail. Regardez derrière, ici. Waouh! Il avait cette collection de voitures, jouets, de la collection de modèles, réduits de voitures, je devrais dire. Et il y a comme des Ferrari. Ici. Ici, je ne suis pas sûr de ce qu'est cette voiture. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais nous avons une Ferrari, juste là. Nous avons une Mercedes ici. Et nous avons d'autres types de voitures qu'ils ont tous collectionnées. Voyons si nous pouvons ouvrir ça. Ça semble très coincé. Laissez-moi vous en montrer un autre. Cette Bugatti. Waouh! Ils doivent probablement valoir beaucoup d'argent. Si nous avons un modèle réduit de Rolls-Royce, même avec une plaque d'immatriculation et tout, fabriquée par la société Rolls-Royce en Italie. Puis le très grand bureau ici devant nous, où l'homme menait son travail, ici il s'assoirait. Et oui, pour tout son travail, vous avez une photo laissée probablement de John debout près de la voiture, avec quelques femmes autour de lui, un autre homme, et regardez ici aussi, il y a même de l'argent laissé derrière 1 €. Avec ça, vous pouvez réellement payer quelque chose. Vous pouvez obtenir une boisson avec ça dans le magasin. 50 centimes, c'est tout juste laissé ici. Fou! Il avait cette lampe en bois de serre. On peut voir qu'il était très attaché à ses passe-temps. Je pense que vous avez encore une pièce de ce côté. Waouh! C'est aussi une pièce très spéciale. Une pièce très grande, très spacieuse. Cela ressemble plus à une salle de bal où les gens danseraient ou feraient des fêtes. Avec ce magnifique lustre suspendu ici, au milieu de la pièce en exposition. Attention, il y a tellement de magazines juste derrière vous, et ils racontent simplement l'histoire de la vie de Monsieur Jean. Sa vie automobile. Et sa vie animale, sa vie de chasse. Tout simplement laissé ici. C'est fou. Est-ce que c'est le roi Léopold? Ai-je raison à ce sujet? Je pense que c'est le roi Léopold. Je ne suis pas sûr, à 100%. C'est une merveilleuse peinture, assise néanmoins. Waouh! Et puis nous avons un autre très grand canapé laissé ici au milieu de la pièce. Je me demande toujours à quoi cette pièce aurait été utilisée. Quel aurait été le but de cet endroit? Une table avec une veste toujours suspendue. Ici l'une des anciennes personnes. Merveilleux. Ces peintures sont à chaque fois si spéciales quand je vais dans ces endroits français, dans le bon coin. Vous pouvez voir qu'il y a même un blason. Et tous ont ce blason, celui-ci l'avait aussi ici.
Attention, j'ai failli trébucher sur un autre blason ici. Il y a énormément de débris au sol, ce qui n'a pas encore été souligné, mais je pense avoir trébuché dessus. Il a trébuché sur la tête d'un bébé. Et cela venait du miroir là-bas. Il est tombé. Il était probablement juste là, au milieu du miroir. Oh mon Dieu, plaçons ceci ici la nuit. En exposition, c'est tellement malheureux. Tant de décombres, tant de détérioration. Une autre merveilleuse peinture accrochée ici sur le mur. Alors tout le monde, vous n'avez maintenant affaire qu'à moi parce que je vais prendre la relève de Martine. Et nous allons explorer le reste du château, l'étage supérieur. Mais d'abord nous allons passer par ces portes, juste devant nous ici, et entrer dans le couloir de l'endroit. Ouvrons ces beautés. Petite poignée de porte avec une clé juste à côté et cela nous mène dans un très grand couloir. Cet endroit magnifique. C'est un spectacle à voir. Merveilleux. 3 grands miroirs là dans le couloir et celui-ci est beaucoup plus grand que celui vers lequel nous avons d'abord marché. Waouh! La première chose que j'ai remarquée quand je suis arrivé dans le couloir, ce sont ces emblèmes, ces récompenses qui sont accrochées au mur, cette tête de cerf, juste là au milieu. Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est ce trompe-l'œil juste ici, suspendu à lui. Et ce trompe-l'œil serait utilisé pour démarrer et arrêter. Une saison de chasse pour célébrer quelque chose, c'était en fait un corps de chasse comme vous l'appelleriez, a été inventé en 1630 et a été utilisé depuis, un merveilleux instrument de musique. Juste une belle pièce. Et je veux aussi vous dire quelque chose sur ce petit coin salon que ces gens avaient ici dans le couloir. C'était en fait une zone de repos dans le château, pour quand des gens venaient, qui n'étaient pas si importants. Ils les asseyaient ici, et leur donnaient à boire ici, parce qu'ils ne les voulaient pas à l'intérieur du château. C'était juste comme si vous n'étiez pas assez important pour être dans le château. Donc vous allez prendre un verre ici, et vous serez dehors en 5 minutes. Merveilleux. Puis juste à côté des portes, ici de chaque côté, nous avons ces bibliothèques avec des centaines de livres toujours stockés là-dedans. Des livres de nature historique. Toutes sortes de livres sont stockés ici. Sabot d'un animal. Pour accrocher votre manteau lorsque vous êtes entré dans le château. Et ici, nous avons une représentation d'une chasse. Oui, une caravane de chasse avec des chasseurs là-haut et des chiens là-bas. Et ici, il le souffle depuis B. Merveilleux. Une autre peinture, peut-être d'un avocat. Ici, nous avons une peinture d'une femme, une belle femme. Van Cappel, la signature de celui-ci dit Van Cappel, et c'est un nom néerlandais. Et ils ont dépeint une terre tropicale luxuriante quelque part dans ce beau monde. Et ici nous pouvons voir beaucoup de moisissures noires sur le mur qui envahit cet endroit. Quelques lampes à huile ici de chaque côté. Elles étaient utilisées autrefois pour éclairer les présentoirs et donner un caractère. Il y a beaucoup de documents stockés ici. Jetons également un coup d'œil à ce côté du couloir. Nous avons encore une fois une de ces peintures tropicales, quoique luxuriantes, du même peintre Van Cappel. Ici sur le mur. Et encore une autre peinture d'une femme. Et elle est peinte dans le même style, donc probablement par le même peintre. Et peut-être qu'ils étaient de la même famille. Une autre représentation d'une saison de chasse. Tellement de livres. Laissez de nombreux documents ici. Waouh! Regarde cette pièce. Oh mon Dieu, tellement de choses.
Mais ce qui me frappe le plus dans cette pièce, ce sont les toiles d'araignée qui recouvrent les volets de cette fenêtre. Waouh! Regarde le lustre suspendu au plafond. Puis nous avons un autre miroir plaqué or ici sur le côté. Avec encore une autre peinture à la fin. Il a l'air très bien, l'homme. Comme un vrai gentleman, montons lentement l'escalier jusqu'au dernier étage. Et voyons ce que nous pouvons trouver là-bas. Il y a même un canal ici, ou plutôt une lanterne suspendue ici, au milieu du couloir menant au dernier étage. Et cela ressemble à un manieur de vache, qui est ici sur le mur, des toiles d'araignée le recouvrant déjà tout autour, un manieur de vache ou de buffle, hein. Même une petite représentation de Jésus-Christ est laissée ici, debout là-bas, avec ses bras écartés. Maintenant, nous arrivons à l'étage supérieur. Et la première chose que nous voyons est encore une détérioration dans le château à réparer par exemple ce petit trou. Il faut refaire tout le plafond, parce que l'humidité s'est infiltrée dans les poutres et c'est presque irréparable. Je pense que ce château restera à jamais ainsi, jusqu'à ce qu'il s'effondre complètement. Ou que quelqu'un décide de le démolir. La clé de cette porte et ici tout le linge sale est stocké à l'intérieur. Les sons que ces choses produisent, ces armoires produisent, sont toujours si merveilleux à entendre. Encore une autre merveilleuse peinture. Ici devant nous avec une autre crête sur le côté. Waouh, regardez ces paquets de cigarettes de cette époque sont laissés ici. De nos jours en France, vous ne pouvez même plus obtenir des paquets comme celui-ci car il n'est pas autorisé d'afficher de la publicité à l'arrière. Il n'est pas autorisé de les colorer. Ils doivent être marrons. Et oui, c'est un si vieux morceau, vous pouvez même voir qu'il y a encore un blason sur le paquet de cigarettes. Ces choses étaient encore royales à l'époque. Tout le monde fumait à l'époque. J'adore ce petit bureau que nous avons ici devant nous. Il n'y a malheureusement plus rien dedans. De belles chaises rembourrées de chaque côté, et aussi sur ce banc d'assises ici dans le couloir. Allons d'abord à cette partie. Je vais aller jusqu'au bout, et ensuite nous irons de la droite, tout le chemin, jusqu'à la gauche, au dernier étage. Je me suis trompé sur ce côté gauche du château. Il y a aussi beaucoup de détérioration qui se produit très rapidement après seulement 8 ans. Prenons d'abord cette pièce, et cela ressemble déjà à une sorte de chambre principale. C'était certainement une chambre pour les parents, pour Monsieur Jean et sa femme. C'est un très grand lit, et un beau lit à mon avis, avec du rembourrage vert tout autour. Malheureusement, il n'est plus fait. Mais c'est à prévoir d'un château, avec une telle détérioration. Le papier peint se décolle. Ressentez simplement l'ambiance de cette pièce. Quand il a quitté la terre, il y a 8 ans, c'est probablement la dernière chose sur laquelle il a probablement dormi cette dernière nuit dans son lit. Et maintenant cela a été comme ça pendant les 8 dernières années. Sa vie s'est arrêtée, son château s'est arrêté. Mais tout est encore là à ce jour. Même sa valise. Ses initiales sont là, Yé, et je ne vais pas vous dire son nom de famille. Mais oui, c'était un homme riche, et à cette époque, il n'était pas courant pour tout le monde de voyager. Mais il pouvait voyager autour du monde et vivre toutes ces choses que nous faisons de nos jours. C'était un homme chanceux, probablement aussi un homme travailleur, mais toujours un homme chanceux à l'époque. Ici,
Nous avons une grande cheminée avec un énorme miroir au-dessus. Du doré tout autour en fait. J'aime cette cheminée. Elle est si, oui, rouillée et vieille et bizarre pour un château. Je dois dire qu'elle détonne un peu dans cette pièce. Et on peut clairement voir que c'était sa pièce. Il avait un oiseau empaillé sur sa table de nuit. Qui fait ça à part un chasseur? Voyons, un petit lavabo ici dans le couloir. Et je pense que nous nous retrouvons maintenant dans une chambre d'enfant. Il y a 2 lits, juste l'un à côté de l'autre. Donc un ou deux de ces 6 enfants dormiraient dans cette pièce. On peut définitivement voir que c'était une chambre d'enfant. Ils avaient aussi une armoire ici. Oh, voyons si nous pouvons l'ouvrir. C'était la clé. Pour ça. Oui, et tous les vêtements de ces enfants sont encore laissés ici. C'est un casque pour l'équitation. Un casque d'équitation. Donc c'était probablement aussi un sport que les enfants pratiquaient. Pardon. L'enfant qui dormait de ce côté du lit était probablement un très grand fan de parachutisme. Peut-être qu'il pratiquait lui-même le parachutisme. D'accord. Un conseil à tous. Si quelqu'un pense qu'il veut me faire un cadeau d'anniversaire ou autre chose, offrez-moi du parachutisme. Je ne l'ai jamais fait de ma vie, mais je suis un tel fan et j'aimerais le faire. Je vais le faire un jour, mais dans un endroit spécial, dans un lieu spécial. Ensuite, nous avons encore ce côté. Toutes les toiles d'araignée le recouvrent. Et une autre peinture posée ici sur le tiroir. On dirait un bel homme. Ces interrupteurs sont tellement historiques, on ne les voit plus nulle part. Ici, ce sont des boîtes à biscuits, des boîtes à cookies en anglais américain. La tête de la dame, elle est toujours là. Je peux voir quelques parfums et autre chose là-haut. Hein. Et même le pot de confiture ici en bas. D'accord. Une autre chambre, ici à droite. C'est encore une chambre d'enfant. Une chambre pour une personne, je dois dire. Au milieu de la pièce, nous avons ce lit en ardoise. Merveilleux lit en ardoise du XVIIIe siècle historique. Se vend beaucoup d'argent si vous le vendiez sur le marché des antiquités. Il pourrit encore tout le linge de lit. Tout le lit est complètement fait. L'oreiller repose toujours à la fin. J'adore ça. Et ici, nous avons les vêtements de la personne. Enlevez cette chaise. Voyons voir. Les vêtements sont toujours emballés dans du plastique. Dans la garde-robe ici. Fermons ça. Ça ne veut plus se fermer. Donc je vais remettre la chaise correctement. Oh, regardez cela. Nous avons un dessin d'une dame ici sur la cheminée. Et ensuite, sous celui-ci, elle est là, dans sa robe, dans les jardins du château. Wow. Probablement elle, quand elle était plus jeune, aussi laissée ici. Versant de la montagne. C'est une carte que quelqu'un lui a donnée, quelqu'un lui a envoyée. Ici, nous avons le bureau, où elle a probablement étudié pour tous ces examens qu'elle a jamais passés dans sa vie. Laissez-moi me faufiler par là pour voir ce que nous avons ici. C'était son dressing privé, je pense, que j'ai d'abord cru que c'était une salle de bain, mais ce n'est pas une salle de bain, c'est juste un dressing merveilleux, avec une coiffeuse ici dans le coin. J'aime aussi le papier peint bleu.
D'ici, vous pouvez surplomber les champs du château. Et vous pourriez regarder et voir cette vue le matin, n'est-ce pas merveilleux? Et depuis le couloir ici devant nous, nous avons l'une des plus belles chambres de tout ce château. C'est si bien préservé comparé aux autres parties du château. C'est un plaisir à voir. Oh, la nature luxuriante dépeinte ici sur le tableau. Et ici encore, nous avons une autre trompette posée sur ce tiroir. Qui soufflerait ici l'aurait probablement autour de leurs bras comme ça pour aller sur les champs. Et quand ils ont probablement tiré quelque chose ou abattu un sanglier, ils souffleraient juste dessus. Je ne suis pas sûr de savoir comment le faire, mais quelque chose comme ça. Très belle pièce d'histoire de la chasse laissée ici. Beaucoup d'autres artefacts laissés ici comme ce bateau. Représentation de Maria. Oh, ici nous avons l'autre côté de cette armoire. Voici la fenêtre que nous venons de voir en haut. Donc ici, la personne qui dormait dans cette pièce avait probablement tous ses vêtements. Il ne reste qu'une veste, rien de plus. Une si belle pièce. Alors juste ici devant nous, nous avons ce magnifique lit. Ce n'est pas un lit en ardoise, c'est juste un lit antique, normal. Toujours robuste, beaucoup de bois épais fait à la main, toujours fabriqué. Et encore une représentation religieuse, juste au-dessus du coin du lit. Nous avons cette chaise laissée derrière. Belle chaise d'accent rouge. Et maintenant, allons plus loin vers la partie droite du château, vers cette charmante pièce. La porte ne fonctionnait pas. La porte ne fonctionne pas. C'est écrit, ici. Mais clairement, la porte fonctionne. Donc peut-être qu'elle ne se verrouille plus. Et quand quelqu'un était ici dans la salle de bain, il ne pouvait pas la verrouiller. Donc, oui, leur intimité était en danger. Avec cette salle de bain très peu goûteuse ici, oui. Je dois dire qu'elle est quoique très petite. Pas ce à quoi je m'attendrais pour un château aussi grand. Avec ces choses brunes, c'est probablement là. Et on s'attendrait à des pattes de lion sous cette baignoire. Il n'y a que des plots en plastique qui sont placés en dessous. Pas très de bon goût. C'est toujours une pièce très unique. Les shampoings sont également laissés derrière encore. Oh oui. Ici nous pouvons aller dans une autre chambre. Cette chambre était reliée à la salle de bain. Regardons ça. La porte était complètement dissimulée ici. On ne voit qu'une poignée de portes si on regarde attentivement. Waouh, ça fait une belle pièce. Et dans cette chambre aussi, 2 personnes dormaient. Nous avons encore ces lits en ardoise, merveilleusement faits, toujours de beaux lits. Et dans cette chambre, il y aurait également eu un coin salon pour se détendre le soir et se détendre pendant la journée. Beaucoup des mêmes merveilleuses actions restent ici. Il y a même une autre pièce cachée, juste derrière là, mais je ne vais pas essayer d'y entrer, et une photo d'une dame suspendue à la porte. Regardez ce cadran d'horloge, quelle belle pièce! L'un, le merle charpentier bronzier fabriqué à Paris, rue Charlotte. Paris, horloge fabriquée. Et j'aime aussi cette tapisserie qu'ils avaient accrochée à un mur, ici encore d'une terre tropicale luxuriante, donc très probablement. Ces gens ont beaucoup voyagé à travers le monde, et ils ont collecté des artefacts et des arts du monde entier qu'ils ont accrochés dans ce château, et en dessous, vous en avez un autre. Homme romain, oui, sortant une flèche de son carquois, pour tirer probablement sur un animal. Ici, il tient un cerf dans sa main. N'est-ce pas fascinant à voir?
Et malheureusement, la statue se détériore à cause des verres à bois. Une si belle pièce qui pourrit ici nous avons. Une autre pièce. Ce n'est pas une chambre en fait, c'est un autre bureau. Un bureau très ordinaire, avec un coin détente, à la fin là-bas, c'est ça. Ou est-ce que non? C'est aussi un lit, mais une très petite pièce pour la chambre. Waouh, c'est encore une de ces pièces modernes. Plus nous allons à droite du château, plus les choses deviennent modernes. Plus nous allons à gauche du château, plus les choses deviennent historiques. Et à l'ancienne. Waouh, j'adore ce lit. Avec les accents bleus assortis au mur et encore une autre porte dissimulée qui donne sur le couloir. Regardez ici. Celui-ci évite ce tiroir beaucoup de paperasse, une tête de balle, quelqu'un qui vivait ici, probablement une dame. Nous arrivons ensuite à la fin de cet étage supérieur. Oh, et ici nous avons l'une des chambres les plus récentes. À mon avis, regardez ça, c'est probablement l'une des dernières chambres utilisées dans cet endroit. Comme vous pouvez le voir, 2 lits identiques, avec des draps de lit différents, ici au milieu. Et ces armoires ont probablement toutes été placées plus tard. Vous voyez, c'est un mobilier plus récent. Et il tombe déjà en morceaux. Et l'ancien mobilier est toujours en un seul morceau. À l'époque, les gens fabriquaient des choses pour durer éternellement. De nos jours, ils fabriquent mal des choses pour gagner rapidement de l'argent. Tous les costumes de gens sont toujours ici. Fermons-les correctement. Il a également mis de jolis meubles vintage dans cette pièce. Voici la coiffeuse, où la femme de la maison s'assiedrait et se rendrait simplement belle le matin. Même les lunettes de cette personne sont encore ici. Le portefeuille, j'entends des pièces de froissées là-dedans. Oh, regardez ça. Ce n'étaient pas des euros comme nous avons vu en bas. Mais c'était de l'ancienne monnaie française. C'était des francs, comme vous pouvez le voir. Remettons ça gentiment comme ça. Oh. Il y a une pièce de 2 euros ici, comme vous pouvez le voir. Donc 2 euros. Tellement d'argent que personne ne le prend. Et personne n'en veut. 2 euros équivalent à 2,5 $ pour les personnes qui regardent depuis l'Amérique. Je ne vais malheureusement pas le convertir dans toutes les devises. Et ici sur le lit que je viens de voir, nous avons cette photo de 3 personnes. Peut-être les enfants de cet endroit, d'accord? Puis juste derrière moi, nous avons une autre salle de bain, avec une baignoire, et également une aide à l'assise pour une personne âgée comme vous pouvez le voir. Tous les shampoings, brosses à dents, et tout est encore ici. Des choses folles. Montons maintenant les derniers vols d'escalier. Vous pouvez voir tous les débris qui jonchent l'escalier ici, n'est-ce pas fou? Je dois être très prudent en montant ici. Oh, et... Mon Dieu. C'est juste... Waouh, c'est vraiment dangereux, mais je veux toujours voir le grenier. D'accord, faisons-le très prudemment. Regardez ici. À quelle hauteur sommes-nous actuellement? Nous allons probablement finir avec l'apparence d'un serviteur et les comptoirs de la maison. Oui, comme je vous l'ai dit, la première chambre de l'un des serviteurs qui dormait ici et qui travaillait pour ces gens que nous avons ici. Ils avaient aussi une coiffeuse, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup d'artefacts. Maria a une cruche pour l'eau.
Je vous montre toutes les toiles d'araignée là-dessus. Chaussures élégantes. Ici, nous avons une autre chambre, pour l'un des serviteurs. Vous pouvez certainement voir le contraste entre quelqu'un qui vivait vraiment dans cet endroit, qui était un membre de la famille, et quelqu'un qui travaillait pour ces gens. Berceau d'enfants également. Un très long couloir, avec des pièces de chaque côté. Tous remplis d'artefacts d'anciens jours dont ces gens n'avaient plus besoin. Ce qui m'intéresse à chaque fois que j'explore ces endroits, c'est qu'ils stockent des échantillons de papier peint dans le grenier. Ils le font toujours. Il y a toujours des échantillons de papier peint dans le grenier. Voyez, c'est un papier peint à fleurs qu'ils ont stocké ici dans le grenier. Juste pour voir que ces gens ont probablement rénové leurs murs assez souvent tout au long de la vie de ce château. Eh bien, il y a une porte là-haut qui mène probablement à la tour du château. Voyons ce qui se cache ici haut. C'est une belle chambre de tour, merveilleux lit bleu ici à gauche. Et ici dans le couloir, entre tous les décombres, nous avons encore ce merveilleux banc laissé derrière. Ouais, merveilleux. Il se détériore aussi, mais il était très merveilleux. Et juste au-dessus, une représentation d'un château quelque part dans une campagne luxuriante. Waouh, c'est une grande fenêtre. Oh mon Dieu, regardez ça. Toutes les fenêtres ont été arrachées. Ils avaient de nombreux serviteurs dans cette pièce et cette maison. Ici, nous pouvons survoler les champs du château. Encore un beau lit, un merveilleux lit en ardoise et un dispositif de lavage très primitif pour les serviteurs. Allons au dernier quartier de cet endroit. Laissez-moi vous montrer ce que nous allons trouver. Oh. Cette zone de stockage de grenier plus générale. Ils ont stocké des lits ici, des matelas, certaines choses dont je n'avais plus besoin dans la maison. Beaucoup de chaises et de ces trucs comme ça aussi laissés derrière au est. Est-ce une oie ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr, à 100% animal de taxidermie tué dans le grenier. Et une tête de chevalier, mais c'est d'un enfant, c'est juste du plastique, malheureusement, un arrêt pour une statue. Et puis la dernière pièce du château. Regardez ça, il y a même une lampe à huile, je dois dire une lanterne à huile, qui pend encore ici. Waouh! Quel endroit tout le monde! Tant de choses historiques. Regardez tous ces journaux qui sont reliés ensemble et stockés ici. Ils étaient utilisés pour l'isolation dans tout le château, quand il était encore en fonctionnement. Une poussette pour bébé. Quelqu'un tuerait pour avoir quelque chose comme ça dans cette maison qui est juste jetée ici entre les décombres.
Un lien Patreon est disponible dans la description. Vous pouvez m'y soutenir et m'aider à me rendre dans tous ces lieux. Et c'est ainsi que je finance ces côtes rôties, et tout mon matériel pour filmer ces endroits, et tous les frais. Alors merci beaucoup et je vous verrai la semaine prochaine. Un autre bel épisode. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.